Hello les yogis, on se retrouve aujourd'hui pour une séance d'ancrage, de travail sur votre chakra racine, de renforcement et d'étirement de vos pieds, de vos jambes. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une sangle ou bien d'un foulard ou d'une ceinture. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Et on s'installe, on se retrouve dans cette posture, posture du bâton. Prenez le temps de vous déposer dans cette posture, de bien poser votre bassin au sol, les jambes allongées devant. On va venir poser les mains de chaque côté du bassin, presser, allonger le dos, activer les jambes, quadriceps, les pieds fléchis, les orteils activés. On allonge le dos, on se relie à ce chakra racine, situé au périnée, là où vous êtes assis. On s'installe, les fondations. Notre chakra racine nous installe dans un sens de sécurité, d'appartenance. C'est la maison. C'est vraiment la fondation de votre édifice que vous installez ici. Et puis on va relâcher cette posture du bâton en restant bien centré sur toute cette zone du chakra racine au périnée. Une belle lumière rouge qui rayonne. Et puis les racines dans votre corps physique, ça se traduit par les jambes. Les jambes, on va les travailler tranquillement avec beaucoup de gratitude. On va s'installer un petit peu vers l'arrière ici. Et puis prendre conscience des orteils. En mettant toute l'intention dans les orteils. L'inspire, on fléchit les orteils. L'expire, on crochette les orteils. Suivez votre souffle. Inspire, on fléchit. L'expire. On pointe les orteils avec beaucoup de gratitude pour les orteils. Et on amplifie ce mouvement pour y ajouter un mouvement complet du pied. L'inspire, on fléchit. L'expire, on allonge. Une dernière fois. Et puis on relâche, on détend les orteils. Et on va activer les genoux et les hanches. En se redressant un petit peu, on vient attraper la cuisse gauche, gardez votre jambe droite tendue et activée. L'inspire, on tend au ras du sol, on monte. L'expire, on descend, on plie. Suivez votre souffle. Inspire, on tend, on monte. L'expire, on descend, on plie. Une dernière fois. Et on dépose la jambe en douceur, la gratitude pour la hanche gauche, le genou gauche, toute la jambe gauche. On s'installe avec le dos bien droit, la jambe gauche activée. On va faire la même chose à droite. Sur l'inspire, on tend la jambe au ras du sol, on monte. L'expire, on descend, on plie. Suivez votre souffle. Et on fera ça une dernière fois. Sur l'inspire, on tend au ras du sol, on monte. L'expire, on relâche, on détend la hanche, le genou, la cheville. Gratitude pour vos jambes, vraiment. Et puis on va rassembler les plantes de pied, joindre les plantes de pied, nous installer en papillon. Le petit battement de genoux, de cuisses pour réveiller les hanches. On s'installe avec le dos bien droit.
Et puis on relâche doucement le petit battement. Rassemblez les genoux. Venez presser les cuisses, venez presser les genoux contre vous. Et puis, on va s'arrondir, on va se préparer à quitter le sol pour quelques instants. Dans cette posture arrondie, on se penche vers l'arrière, on se met en équilibre sur les sacrums. Les pieds décollent. Prenez quelques instants. Dans cette bulle, suspendue. Et puis on se prépare à atterrir, à reposer les pieds doucement et avec beaucoup de gratitude, beaucoup de conscience dans vos pieds. Sur l'expiration, on se penche doucement vers l'avant, les orteils viennent retrouver le sol. Centimètre après centimètre, vous déposez vos plantes de pied en lien avec la terre. Installez-vous dans cette solidité de la terre avec beaucoup d'appréciation et de gratitude. Et puis de cette posture, on va pivoter pour se mettre accroupi sur les orteils. Soit on passe par le côté, soit on pousse et on vient s'installer accroupi. De cette posture accroupi, on peut écarter les genoux, se mettre vraiment sur les orteils, prendre quelques instants ici pour aller de gauche à droite, de droite à gauche. Réveiller un peu plus les orteils, les plantes de pied. On peut faire des cercles pour travailler un peu plus dans les gros orteils ou bien dans les petits orteils. Et puis, on va rassembler les genoux. On retrouve cette posture accroupie. De cette posture accroupie, on se déroule comme si vous dérouliez la belle plante que vous êtes. Déroulez-vous pour vous retrouver à la verticale. On se grandit, on allonge la grande inspire qui ramène les mains en prière dans la poitrine. On se recentre. Grande inspire et puis l'expire. Les bras le long du corps. On accueille les sensations. On accueille cette verticalité avec beaucoup de gratitude pour pouvoir vous tenir dans cette posture debout. Ressentez sous vous la terre, vos racines qui partent de votre chakra racine dans les jambes, dans les plantes de pied jusqu'au centre de la terre. Puisez l'énergie de la terre et puis on va faire cet équilibre sur deux pieds joints en allant joindre les mains, en mettant les paumes de main à l'extérieur et sur l'inspiration, on monte sur les orteils, sur les pointes de pied et l'expiration, on relâche, on redescend. Allez-y tranquillement, suivez votre souffle, l'inspire, on monte, on presse bien dans les gros orteils. Expire, on relâche. Et puis vous pouvez énergétiquement sur l'inspire puiser l'énergie de la terre, remonter cette énergie de la terre que vous connectez avec l'énergie du ciel et à l'expiration installer ces énergies. Une dernière fois, la dernière fois, on tiendra dans cette posture haute quelques respirations. Et sur la prochaine expire, relâchez, redescendez, détendez les orteils, les pieds, les genoux. Ralentissez le souffle. Et puis on va faire quelques postures à la verticale. On va s'installer vers l'avant du tapis. Les pieds rassemblés. On va partir sur quelques postures d'équilibre. On va s'installer, on va partir sur cette posture du flamant rose en installant bien le pied gauche au sol. Attrapez votre pied droit. On s'installe ici, on amène le talon droit dans la fesse, on active la sangle abdominale. On étire le bras gauche vers le ciel. Respirez bien, essayez de déverrouiller votre genou gauche.
puis de cette posture du flamant rose, on va relâcher le pied, monter le genou droit en même temps qu'on monte le bras droit. Installez-vous dans cet équilibre. Activez à fond la jambe gauche, le pied bien installé. Et puis de là, on va pivoter vers l'avant. Allez dans cette posture de l'avion. Allongez votre jambe droite à l'arrière. Les orteils bien actifs. Et puis on va les déposer, la jambe droite en fente haute. On pose le pied à l'arrière. Et sur l'inspire, montez les bras. Activez à fond votre jambe droite. Le talon droit s'étire à l'arrière. Et les jambes bien solides, on peut ouvrir le cœur vers le ciel. Continuez bien d'engager votre noyau. Et ici, sur l'inspire, on tend la jambe gauche. À l'expire, on plie. Suivez votre souffle, votre jambe arrière, bien engagée, vous donne cette stabilité. À l'expire, on plie. Sur l'inspire, on tend. Expire, on plie. Une dernière fois. De cette posture, de la fente haute, on va déposer le talon droit. On transitionne par un guerrier 2 momentanément pour passer en guerrier renversé sur pointe de pied. Donc décollez votre talon gauche. L'inspire, on étire le bras gauche vers le ciel. Guerrier renversé. Respirez, fondez dans la posture. Et sur la prochaine expire, on pose le talon gauche, on pose le coude gauche sur la cuisse gauche et on allonge tout le côté droit en angle étiré. Dans la prochaine inspire, repoussez le sol, venez vous trouver latéralement sur votre tapis. On s'installe avec les pieds largement écartés, les orteils ouverts ici pour aller sur l'inspiration en étoile et à l'expiration en déesse, cactus. L'inspire en étoile, l'expire en déesse. Une dernière fois, on s'installe dans cette posture de la déesse. Et puis d'ici, on va travailler les pieds. Donc sur l'inspire, on décolle un talon. L'expire, on pose le talon. Et on alterne. Un coup d'un côté, un coup de l'autre. Suivez votre souffle à pleine conscience dans vos orteils, dans vos pieds, dans vos chevilles. Une dernière fois, gauche-droite. On repose et sur l'inspire, repoussez le sol, trouvez votre étoile. À l'expire, les mains à la taille. Les parallèles légèrement rentrés, les jambes assez largement écartées. Sur l'expire, on descend. Tout en bas. Déverrouillez les genoux. N'hésitez pas à les plier largement si besoin. Et laissez les bras, aller trouver les chevilles. Si la tête est proche du sol, vous pouvez déposer la couronne au sol. Dans cet étirement profond de vos jambes. Et on se prépare à quitter la posture. Amenez les mains à la taille. Sur l'inspire, on se redresse. On peut poser les mains au sol. Et puis on va naviguer les mains de part et d'autre du pied. On va se retrouver vers l'avant du tapis. Sur l'inspire, on déroule. Et à l'expire, on se rassemble et on accueille les sensations. On ralentit le souffle. Et on se prépare à faire la même chose de l'autre côté, en appui sur votre pied droit. Décollez le pied gauche, attrapez le pied gauche, amenez le talon vers la fesse, activez le noyau, étirez votre bras droit vers le ciel, déverrouillez la jambe droite.
respire profondément et on se prépare depuis cette posture du flamant rose à relâcher le pied. Et en même temps que mon genou gauche monte, mon bras gauche monte. Dans cet équilibre, j'active mon pied gauche, le noyau toujours bien engagé. Et de cette posture, on pivote vers l'avant, on retrouve cette posture de l'avion. On active la jambe gauche, le pied. Et puis on va aller déposer le pied gauche dans la fente. L'inspire, les bras montent. Activez le pied gauche, le talon s'étire vers l'arrière. On engage à fond les quadriceps gauche, le noyau. Et on se redresse vers le ciel. Et c'est parti. Sur l'inspire, on tend la jambe droite. L'expire, on plie, on renforce ses jambes à fond. L'inspire, on tend. L'expire, on plie. Suivez votre souffle. Encore 2 fois. Une dernière fois. De cette posture, de la fente haute, déposez le talon gauche, transitionnez par votre guerrier 2. Et puis, guerrier renversé, on décolle le talon droit. On lève le bras droit et on s'étire dans cette posture. On travaille à fond le pied, la cheville. Et sur l'expire, posez le talon droit. Coude droit sur la cuisse droite. On allonge tout le côté gauche. Sur la prochaine inspire, on revient au centre, les mains à la taille, on retrouve la posture de l'étoile. Donc on s'installe en latéral, les pieds un petit peu ouverts, l'inspire vers le ciel et l'expire, on presse, déesse cactus. L'inspire vers le ciel, expire. Une dernière fois. On s'installe ici. Et puis pareil, on décolle un talon, on pose de l'autre côté. Allez-y en suivant votre souffle, dans la pleine conscience de vos pieds, de vos orteils. Une dernière fois. Sur l'inspire, on repose son temps en étoile. L'expire, les mains à la taille. Les pieds parallèles, légèrement rentrés. On trouve un écartement qui nous convienne. Et puis à l'expire, on descend. De nouveau ici, trouver l'inversion, l'étirement dans les jambes. Et puis d'ici, on va aller en torsion. Votre main droite va aller attraper votre jambe gauche, quelque part sur la jambe gauche. Et puis le bras gauche va s'enrouler derrière le dos. On s'installe. Sur la prochaine inspire, déroulez, repassez par le centre. Et puis à l'expire, de l'autre côté. Attrapez votre pied droit avec votre main gauche. Et puis enroulez le bras droit derrière le dos. Installez-vous dans cette torsion. On se prépare à quitter la posture. Sur l'inspire, on déroule, on revient au centre et puis on va de nouveau naviguer les mains pour encadrer
le pied gauche. On recule ce pied gauche en chien tête en bas. Étirez-vous. Allongez bien le dos, les jambes, les épaules. Et puis sur l'inspire, on passe en planche et on descend jusqu'au sol. Prenez quelques instants pour vous reposer au sol. Ralentissez le souffle. Et puis on va étirer les cuisses dans cette posture du chat qui se tire la queue. Pour le chat qui se tire la queue, on va tendre le bras gauche, repousser le sol, venir s'installer sur notre côté gauche. D'ici, on va soit plier la jambe droite, poser le genou droit au sol, soit on peut tendre cette jambe droite. Ça va dépendre de là où vous en êtes avec votre corps aujourd'hui. Ici, ma jambe gauche, pour l'instant, elle est tendue dans le prolongement de mon corps. Je vais la plier, attraper le pied gauche avec la main droite. Soit je peux garder l'oreille gauche sur le bras, soit je peux déposer la tête dans la main et chercher peut-être la torsion un peu plus dans l'ouverture. Tout en amenant toujours le talon gauche vers le fessier. Relâchez le pied gauche. Et on roule, on repasse par le centre. Prenez quelques instants pour accueillir les effets de cette posture. Et la même chose de l'autre côté. En tendant le bras droit devant, on pousse pour rouler sur le côté droit. Pareil ici, soit je dépose mon genou gauche au sol, soit je tends la jambe pour qu'elle soit perpendiculaire à mon corps. Et si c'est la jambe droite que je vais replier, j'attrape le pied droit avec la main gauche et j'amène le talon dans la fesse. Soit je garde l'oreille droite contre mon bras, soit je décolle la tête, je la mets dans la main et on s'ouvre vers le ciel. Relâchez votre pied droit doucement et puis on va se tourner tout de suite directement pour aller nous mettre sur le dos. Accueillir les sensations de cet étirement de la cuisse. Et puis on peut attraper la sangle. On va terminer par un étirement de jambes complète qui nous amènera dans la torsion. Donc avec votre sangle, vous prenez une sangle. Si vous avez une sangle, faites une petite boucle. Sinon un foulard, ça marche très bien aussi. On s'installe ici, on vérifie que le bassin soit bien en place, que vos crêtes iliaques soient bien à la même hauteur, les pieds à la même hauteur. Et puis on va activer les pieds. Là, les orteils regardent vers le ciel, les boules de gros orteils sont activées. Ma jambe droite reste bien active pendant que je vais accrocher mon pied gauche à la sangle. Je m'installe ici de manière à être le plus confortable possible dans mes épaules, dans mes bras. Et très important, je cherche vraiment à faire un étirement actif. Donc mes quadriceps sont engagés, les rotules sont remontées dans les deux jambes, bien actifs. Et surtout, continuez de respirer. L'ajustement aussi ici, votre jambe droite, celle qui est au sol, on essaye de ne pas la laisser rouler sur le côté, mais de la rouler vers l'intérieur. Donc tous les muscles vont chercher à s'engager sur votre ligne médiane. Et
puis cet étirement actif de votre jambe gauche. On va amener cette jambe gauche en torsion, on va essayer de la garder tendue. Donc ici, avec ma main droite, je vais maîtriser la descente de cette jambe gauche en torsion. Donc ici, je décolle la hanche gauche pour progressivement aller déposer ma jambe gauche. Je vais essayer de la garder tendue, mes deux jambes tendues le plus possible. Ici, je vais ajuster les épaules, les omoplates, allonger le bras, tourner la tête du côté de la main gauche, m'installer dans cette torsion. Vous sentez que c'est trop intense dans la cuisse gauche, dans le genou, bien sûr, pliez la jambe. Et on se prépare à quitter cette posture. Ici, votre bras gauche va venir trouver le bras droit et en faisant ça, on déroule le dos, on quitte la torsion. Le bras gauche va m'aider à remonter ma jambe gauche tendue au centre. Quand j'y suis, je plie la jambe, je décroche la sangle et on se réajuste sur le tapis. On accueille les sensations. Et on se prépare pour faire la même chose de l'autre côté. Déposez bien votre bassin au sol, on retrouve le même alignement, bien droit, le bassin, les pieds à la même hauteur. Cette fois-ci, c'est mon pied gauche que je garde bien actif, les orteils vers le ciel, pendant que je vais aller accrocher la sangle à mon pied droit. Et j'active tout de suite les deux jambes, les quadriceps engagés, les rotules engagées, les boules de gros orteils actives, et puis dans ma cuisse gauche, j'active l'intérieur de la cuisse gauche. Je vais y détendre les épaules, le cou, le visage. Une respiration profonde. Et puis on se prépare pour aller dans la torsion, cette jambe droite. Je vais l'amener doucement vers la gauche, je maîtrise la descente le plus possible. J'amène la jambe jusqu'au sol. J'essaie de garder ma jambe tendue, active le plus possible. Si vous sentez que ça tire trop, bien sûr, la jambe peut descendre selon là où on en est avec sa jambe. On ajuste les épaules, les omoplates, on tend le bras droit et on tourne la tête du côté de la main droite. Ici, votre main droite va aller rejoindre la main gauche. Quitte cette posture en douceur. Aidez-vous de votre main droite pour remonter la jambe droite tendue à la verticale. Et on plie la jambe, on décroche la sangle. Installez-vous sur votre tapis pour accueillir les effets de cet étirement, de cette torsion, de toute cette pratique. Installez-vous en Shavasana et restez dans la détente autant de temps que vous le souhaiterez. Je vous laisse pour aujourd'hui les yogis dans cette détente, dans ce lien à la terre, dans cet ancrage profond. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.